Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. En ce mardi 7 mai, voici d'abord les prévisions météo du jour. On continue d'alterner entre soleil, perturbations nuageuses et pluvieuses. Quelques éclaircies tout de même aujourd'hui, mais les nuages et les averses ne seront jamais bien loin cet après-midi. Les températures restent fraîches, inférieures au normal de saison. 14 degrés à Saint-Omer, 13 à Calais et à Boulogne, 12 degrés à Dunkerque. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. Pour démarrer, d'abord quelques images de la 17e édition des 24 heures de Saint-Jean ce week-end, dès vendredi jusqu'à samedi midi. C'est une course de petites voitures électriques et radiocommandées construites ces 6 derniers mois par les élèves du lycée. C'est un peu à la manière des 24 heures du Mans, une course en relais, des véhicules 100% électriques, je vous le disais, télécommandés, avec des batteries électriques ou à hydrogène. Pendant ces 24 heures, les élèves venant de toute la France et d'Europe doivent se relayer, combattre la fatigue, le stress, rouler de nuit, gérer les petites réparations, les accidents, les pannes. La cérémonie d'ouverture, c'est ce vendredi 11h45, les 24 heures de Saint-Jean, présentées par Thierry Maison, professeur d'ingénierie mécanique au lycée, et au micro de Marine Kijek. C'est ça aussi l'intérêt de cette course, c'est qu'il y a énormément de problèmes et on laisse les élèves en autonomie totale. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris pendant l'année, qu'ils vont découvrir et comprendre pendant les 24 heures, sur un point technique, sur un serrage, un collage, et même un point de vue électronique, une réparation, comment intervenir au bon endroit tout de suite sans chercher. Là, ça nécessite beaucoup de réflexion, de travail d'équipe aussi, puisque une équipe d'élèves est constituée d'entre 5 et 6 élèves, 7 élèves, et ont tous des rôles bien particuliers pour la charge des batteries, pour la production d'hydrogène. L'actualité régionale, la Ligue contre le cancer recherche des bénévoles, car parfois les patients, les malades ne disposent pas forcément de famille ou d'amis, de proches à disposition immédiate pour les aider, un soutien moral ou logistique. Or, voir du monde, faire des activités est primordial durant le traitement. La Ligue contre le cancer recrute donc actuellement dans la région de 5 à 6 bénévoles pour accueillir, accompagner, soutenir les malades, mais aussi leurs familles. Ces bénévoles sont évidemment formés et aidés afin d'accompagner ces missions au mieux possible. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Nous aidons les gens à se réinsérer, à retrouver des relations humaines, mais nous cherchons aussi à soutenir les aidants et les proches qui sont aussi en grande difficulté. La Ligue aux bénévoles leur apporte un travail en équipe, une formation, on les rassure, on les assied sur une façon d'accueillir les gens en toute sérénité pour apporter le meilleur d'eux-mêmes et pour beaucoup rendre ce qu'ils ont reçu ou ce que des proches ont reçu lorsqu'ils ont été soignés. Autre sujet d'actualité souvent évoqué ici même, la désertification des zones rurales. Pour beaucoup de villages, il est de plus en plus compliqué aujourd'hui de garder des commerces de proximité. Alors quant à Winzel, petite commune des Flandres entre Wormhout et Steenvoorde, de 1000 habitants à peine, une boulangerie rouvre ses portes. C'est une bonne nouvelle pour les habitants et pour tout le monde. Signé Marine Kijek, reportage à suivre. Après quelques mois sans baguette, les Winzellois ont enfin une nouvelle boulangerie. Deux jeunes, Marine et Pierre-Antoine, ont racheté le commerce il y a quelques semaines. Une aubaine pour la commune de 1300 habitants dont la boulangerie la plus proche était à Steenvoorde, à 5 km de là. C'est vrai que ça manquait. Parce que bon, forcément, il faut soit aller sur Steenvoorde ou Herzl, on n'a pas forcément le temps le matin. Après, j'ai 4 enfants, donc ils aiment bien le pain frais, donc vraiment c'est très bien pour le village, quoi. Un village sans boulangerie, un village meurt, c'est tout. Les habitants sont ravis, Marine et Pierre-Antoine aussi. Les deux boulangers avaient en effet à cœur de s'installer dans une commune et participer à sa redynamisation. En termes de commerce, Winzel ne compte en effet qu'un coiffeur et une boucherie. Notre projet principal, c'était de redonner vie à un village qui perdait ses commerces par notre dynamisme et notre envie d'aller de l'avant. Donc c'est chose faite ici. Après, on a plein de projets dans la tête. On va essayer de développer au maximum de ce qu'on sait faire pour pouvoir apporter le maximum de services à la population de Winzel et puis des alentours. Alors forcément, la maire de la commune se félicite de cette reprise. Elle a facilité l'installation des boulangers en leur proposant un loyer modéré et leur commande du pain pour la cantine de l'école. Je pense aussi que un commerce dans un village, c'est aussi créer du lien entre les habitants, un lieu de rencontre indispensable. Les boulangers pensent déjà à la suite. Ils aimeraient développer un coin épicerie avec des produits locaux ou encore un relais colis.
Autre image, le départ d'un beau voyage pour Angèle et Yann, un couple de nordistes en situation de handicap et en fauteuil roulant. Ils sont partis hier matin pour un tour des Hauts-de-France afin de sensibiliser au handicap, parler d'accessibilité et de leurs difficultés au quotidien. Leur première étape les a conduits à Méricourt, près de Lens, où ils ont été accueillis par la ville. Ils vont aussi aller prochainement à la rencontre de collégiens. Et à Arras, ils feront le tour de la ville avec les services de la mairie pour identifier les quelques difficultés en ville pour se déplacer en fauteuil. Ce tour de la région, c'est pour eux une répétition. Leur vrai projet, c'est un Tour de France. Ils sont pour cela accompagnés, aidés d'un traveler indépendant que l'on écoute au micro d'Alicia Sanfilippo. Ils veulent démontrer que c'est parfois compliqué de se déplacer en fauteuil roulant, mais surtout, et c'est ce que j'ai perçu, c'est qu'ils ont envie de faire des choses, même si parfois c'est difficile, mais ils ont une grande envie de découvrir et de se dépasser. Moi, ma volonté, c'est de montrer que dans la vie, il y a plein de choses à faire, et qu'il faut de l'énergie, et que l'énergie, elle est là quand on est tous ensemble. Du sport pour finir ce journal, du basket en Jeep Elite, la 31e journée. Ce soir, le match du maintien pour le SSM en déplacement à Fos-sur-Mer. Les Portellois antépénultième jouent face à leur adversaire direct au classement, l'avant-dernier. Le Portel joue donc une grande partie de son avenir dans l'élite du basket français. Ce soir, dans les Bouches-du-Rhône, un match sous pression pour une équipe rarement à l'aise à l'extérieur cette saison. Coup d'envoi à 20h. De son côté, le BCM Gravelines Dunkerque n'a plus rien à jouer cette saison et accueille le Valois ce soir dans le même temps à 20h à Sportica. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre bien sûr vos prévisions météo, d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Dans moins de 8 minutes, on se retrouve pour le journal régional. Très bonne journée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité.